Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième journée de Tech for Retail. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Emmanuel Grenier qui est le PDG de Cdiscount. Cdiscount, c'est la réussite française face à Amazon. Emmanuel qui est là, qui va vous faire son speech après. Il a 28 ans de maison dans le groupe Casino. Il démarre sa carrière dans la distribution traditionnelle alimentaire. Et il bascule ensuite et il crée Cdiscount sans être un homme de technologie, ce qui est assez exceptionnel. Et il amène Cdiscount au succès que vous connaissez aujourd'hui. Donc je vous demande d'accueillir Emmanuel Grenier, on l'écoute avec attention. Et ça fait plaisir de voir un champion français monter sur scène. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de la marketplace et du changement de paradigme qu'elle représente pour le e-commerce. Alors je vais démarrer par une petite question. C'est qui parmi vous sait quand ont été créées les premières marketplaces? Allez, vous allez me dire, il y a 20 ans aux États-Unis. En fait, les premières marketplaces, elles ont été créées il y a 900 ans en France, à peu près 300 km d'ici, en Champagne. C'était les foires de Champagne. À l'époque, les habitants, on ne parlait pas de consommateurs, manquaient de tout, on est en 1100. Et il y a des marchands en Europe qui n'ont pas de débouchés pour leurs produits. Et donc il y a des seigneurs qui décident d'organiser des foires en Champagne pour donner accès aux habitants à des produits dont ils manquaient et donner accès aux marchands à des débouchés qu'ils n'avaient pas, à des marchands européens. Et très vite, ça devient les plus grandes foires du monde et de renommée mondiale. Et sans rentrer dans le détail de la façon dont ça fonctionnait, il y a deux leçons à en tirer. La première, c'est que c'était d'une grande complexité pour l'époque, et donc c'était extrêmement bien structuré. Ils faisaient de la publicité pour attirer les marchands. Ils faisaient du contrôle de marchands à l'entrée, ce qu'on appelle des KYC et qu'on fait aujourd'hui quand on entre des vendeurs sur une marketplace. Il y avait un épisode pour montrer les produits, puis après on pouvait acheter les produits, puis après on devait payer les produits. Donc très structuré en 5 étapes. La deuxième chose importante, c'est que ça a jeté les bases de l'économie de marché qu'on connaît aujourd'hui. Notamment en créant des unités de mesure qui font aujourd'hui encore foi. Et surtout, ça a été le démarrage et le lancement des premiers centres financiers internationaux, et notamment avec les créations de lettres de change. Donc, ça a été une première révolution du commerce comme il n'y en avait pas eu dans les années précédentes. Et dans l'Internet et le e-commerce, on retrouve ça. Si vous regardez les révolutions, il y a eu 3 révolutions dans l'Internet et dans le e-commerce. La première, ça a été la création du e-commerce dans milieu des années 90. Et là, vous vous souvenez tous, vous étiez derrière votre ordinateur et c'était la première fois que vous pouviez commander des produits avec des prix, des produits qui changeaient en temps réel et vous les faire livrer chez vous. Première révolution. La deuxième, c'est le mobile. C'est une telle révolution qu'on en a tous un. Et là, ça nous a amené à des comportements de consommation qu'on n'imaginait même pas. J'en prends un parmi d'autres qui est, vous êtes dans un magasin, vous comparez les prix entre le prix du magasin et le prix d'un concurrent et vous commandez chez le concurrent en étant dans un magasin, dans une enseigne. Donc deuxième révolution. La troisième révolution, c'est la révolution de l'offre totale et infinie, qui est la marketplace. À partir d'un mobile, vous pouvez avoir accès au monde entier. On parlera de chiffres tout à l'heure, 1 million, 10 millions, 100 millions de produits qui sont différents, donc vous avez le monde à vos pieds. Donc c'est ça un changement de paradigme. C'est un changement fondamental dans la façon de fonctionner, dans la façon de consommer. Et finalement, la marketplace, elle est au e-commerce, ce que les foires de Champagne ont été au commerce il y a à peu près 1000 ans, et ce que les centres commerciaux aussi aux États-Unis ont été au commerce dans les années 50. Et donc c'est un changement fondamental qui est pérenne, et qui va s'inscrire dans le temps et qui va s'inscrire dans la consommation. Et d'ailleurs, ceux qui le savent ont compris, ils sont allés, ont ouvert leur marketplace, et aujourd'hui, c'est les acteurs qui ont la plus forte croissance et qui sont les gagnants. Et donc, vous devez y aller. Pour ceux qui n'ont pas de marketplace, vous devez y aller. Parce que les clients, ils sont déjà et que c'est un marché avec une opportunité et une croissance très forte. Et donc, je vous dirai comment on fait et quels sont les sujets que vous allez devoir traiter. Et puis je vous donnerai ma vision à la fin. En quoi je crois en termes de marketplace aujourd'hui en Europe et en termes de marketplace en Europe.
Alors c'est un marché en forte croissance. Et vous retenez un chiffre, c'est 75%. 75% du e-commerce se fera à travers les marketplaces en 2025. Et c'est assez simple en fait. Parce que la marketplace, elle répond aux fondamentaux de la distribution, de ce que le client attend d'un distributeur. La première chose qu'un client attend, c'est l'infinité de l'offre. Et quand vous avez une marketplace, vous proposez tout. Si on prend Cdiscount, on a plus de 10 000 vendeurs, donc on a 10 000 acheteurs, on a 10 000 bureaux d'achat dans le monde entier qui nous fournissent des millions de produits. Première révolution par rapport à ce qu'on faisait avant. Le deuxième sujet qu'un consommateur regarde, c'est le prix. Donc là, c'est tout au meilleur prix. Et le meilleur prix, il est assuré par le fait qu'il y a une concurrence entre les vendeurs. Donc systématiquement, le système fait en sorte que les prix baissent. Et donc on a les meilleurs prix à proposer aux clients. La troisième demande du client, c'est finalement partout. Je vais être capable de commander de partout, grâce à mon mobile, et me faire livrer partout. Tout au meilleur prix, partout. C'est ce que les distributeurs, depuis des dizaines, centaines d'années, se sont évertués à monter pour leurs clients. Et les chiffres sont là. Quand vous regardez les grands chiffres européens et mondiaux, le e-commerce fait 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe, 6 000 milliards dans le monde, et la croissance de ce qu'on appelle le 3P, third party des marketplaces, est de 20% dans les 5 dernières années, quand la croissance du 1P, first party, donc le retail historique, est inférieure à 10%. Et donc ça nous amène à 75% de poids des marketplaces dans le e-commerce mondial d'ici à 2025. Et la troisième idée qui est importante sur le marché, c'est que c'est valable pour tous les marchés. Au début, on a commencé à en vendre des livres ou des DVD, puis on a vendu de l'électroménager, des jouets, enfin tous les produits non alimentaires, puis on s'est mis à vendre de l'alimentaire, et puis on peut vendre des services, on peut vendre du voyage, on peut vendre des services médicaux, enfin on peut tout imaginer. Et aujourd'hui, tout se vend, d'un DVD à une maison. Et donc, j'y reviens et c'est important, vous n'aurez pas le choix, le sujet de la marketplace va se poser. Et donc la question n'est pas de savoir si on doit y aller ou pas y aller, la question est de savoir comment on doit y aller, à partir de ce moment-là. Et là, vous allez avoir en face de vous et faire face à 3 grands enjeux. La marketplace, c'est un sujet de complexité, en fait. C'est ça qu'on va voir dans les prochaines minutes, et c'est un sujet de grand nombre. Et donc, vous allez devoir apprendre à gérer les grands nombres et la complexité. Le premier niveau de complexité que vous allez avoir, c'est les vendeurs. Le nombre de vendeurs. Un vendeur, ce n'est pas un fournisseur. Le nombre ici, c'est x10. Les vendeurs, vous allez avoir 10 fois plus de vendeurs que vous n'avez de fournisseurs dans votre base de données et dans votre base de prospects. Et le sujet ici, le premier sujet, ça va être de les attirer. Un vendeur ne vient pas naturellement sur une marketplace. Vous devez le convaincre que sur votre marketplace, il va pouvoir faire du chiffre d'affaires et que votre marketplace est différente. Un vendeur, en moyenne, il est sur 4 à 5 marketplaces. Et des sites qui ouvrent des marketplaces, il y en a de plus en plus, donc vous allez devoir le convaincre et devoir le draguer. Le deuxième sujet, c'est que vous allez devoir sélectionner. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous allez avoir énormément de vendeurs qui vont taper à la porte. Donc chez Cdiscount, quand la machine s'est emballée, bien en fait, ce n'est pas x10 vendeurs qui viennent, c'est x100. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 vendeurs qui tapent à la porte tous les ans et qui demandent à rentrer sur la plateforme. Et donc vous allez devoir sélectionner parce que vous n'allez n'en garder que 10%. Et donc sélectionner, ça veut dire les KYC dont je parlais. Est-ce que ces vendeurs sont des vendeurs solides financièrement? Est-ce que ces vendeurs vendent sur d'autres plateformes? On les met en test et on regarde ce qu'ils vendent et quel est le niveau de qualité et on continue ou on ne continue pas. Enfin, il y a toute une série de sujets que vous devez adresser pour vous assurer que vous avez la meilleure sélection. Et c'est un flot roulant. 30%, entre 25 et 30% du chiffre d'affaires de notre marketplace, il est fait par des vendeurs de l'année. Donc il n'est pas question à aucun moment de fermer la porte, de fermer le robinet en disant « avec les vendeurs historiques, je vais faire mon chiffre d'affaires ». Le troisième sujet, c'est que vous allez devoir les accompagner. La relation historique à un fournisseur, qui est une relation de négociation et d'achat, évolue complètement.
Ici, vous déléguez le stock, vous déléguez le prix de vente, et donc vous devez accompagner et vous devez expliquer comment faire du chiffre d'affaires. Et vous devez apporter des services. Apporter des services de logistique, apporter des services de marketing, pour faire en sorte que le vendeur puisse se développer. Il n'y a plus aujourd'hui de développement de marketplace et de développement de chiffre d'affaires pour les vendeurs sans service logistique en support et sans service marketing. Ça, c'était vrai il y a 10 ans, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu client. Et là, le chiffre ici, c'est x 100. Vous allez multiplier par 100 le nombre de produits que vous allez proposer à vos clients. Si vous en aviez 100 000, ce qui était notre cas, vous allez proposer au moins 10 millions de produits. Et donc vous montez d'un degré de complexité. Et le sujet que vous avez ici, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez montrer et comment vous allez le montrer quand sur un écran de cette taille, on voit au maximum 3 produits. Et vous devez répondre avec 2 questions. Qu'est-ce que je montre? Est-ce que je montre mes produits, les miens ou les produits de mes vendeurs? Est-ce que je montre les produits qui ont la meilleure qualité? Est-ce que je montre les produits les moins chers? Est-ce que je montre les produits qui sont livrés le plus rapidement? Ça, c'est une discussion stratégique que vous devez avoir et vous devez y répondre. Et la deuxième question à laquelle vous allez devoir répondre, c'est comment je fais ça? Et c'est là que la technologie rentre en jeu. C'est là que le sujet du moteur de recherche devient clé, parce que vous devez être capable de trouver les 3 bons produits parmi 10 millions pour les présenter aux clients. Et vous avez 1/10 de seconde. Et donc le troisième enjeu, on y arrive, c'est un enjeu de technologie. Et le chiffre ici, c'est aussi x10. Si je regarde ces discounts, on avait à peu près 70 ingénieurs, 70 personnes dédiées à la technologie il y a 15 ans. On en a 700. Il a fallu gérer la complexité. Technologie au service des vendeurs. Il faut mettre un portail pour que les vendeurs puissent venir créer leurs produits. Il faut pouvoir créer les produits. Il faut pouvoir communiquer aux vendeurs leur niveau de stock, leur vente. Il faut pouvoir leur mettre à disposition des services de logistique, des services de marketing pour qu'ils puissent développer leur vente. Et technologie surtout au service du client. Et là, on parle et on met les pieds dans l'intelligence artificielle. Quand vous avez ces fameux 100 millions de produits, 10 millions, nous on en a 100 millions, mais entre 10 et 100 millions de produits, il faut pouvoir les créer. On en crée jusqu'à 2 millions par semaine. Il faut pouvoir les affecter aux bonnes catégories. Ça ne se fait pas à la main. Il faut pouvoir les faire digérer par le moteur de recherche et rendre le moteur de recherche intelligent. Tout ce qui était manuel devient automatique. Tout ce que vous faisiez historiquement en tant que distributeur à la main n'est plus faisable à la main. Et donc, bien sûr, il y aura un équilibre entre manuel et technologie, mais c'est l'intelligence artificielle qui prend la main. Les vendeurs, les clients, la technologie. Ça, chez Cdiscount, on l'a anticipé il y a une dizaine d'années. On a lancé notre marketplace en 2010. Pendant 10 ans, on était un acteur du 1P. On était un retailer. On avait 70 000 produits, on les achetait, on les stockait, on les vendait. Et le virage de la marketplace, c'est un virage stratégique et qui obéit à 2 règles. La première, c'était le seul moyen d'élargir l'offre, de faire ce fameux x100 sur l'offre, sans avoir d'impact sur le BFR et sans porter des coûts. Le deuxième, c'est que le modèle économique de la marketplace est beaucoup plus vertueux pour le e-commerçant que celui du retail et du modèle 1P. Donc on en a fait une décision stratégique. Aujourd'hui, la marketplace représente plus de la moitié de notre activité. Elle fait 1,5 milliard. C'est une des plus grosses marketplaces en Europe. 14 000 vendeurs, 100 millions de produits et des services logistiques. On est le deuxième acteur de services logistiques en Europe pour les marketplaces. Et tous ceux qui n'ont pas pris cette décision au début des années 2010, une grande partie d'entre eux n'existent plus aujourd'hui. Le modèle de 2010 n'est pas le modèle de 2020 et le virage stratégique vers la marketplace a été absolument fondamental. Mais on a mis 10 ans à le faire. Et tout ce que je vous ai expliqué sur les vendeurs, sur l'offre et la technologie, et les clients, on l'a fait nous-mêmes. Ça a pris énormément de temps, on a essuyé énormément de plâtre, et ça demande énormément d'investissement. Et le monde a changé, et aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire seul.
Et donc on a une vision, on a une conviction, on a une vision il y a 2 ans, c'est de créer un réseau de marketplace. Et donc on a créé une société qui s'appelle Octopia. Et Octopia, c'est une solution qui permet de mettre en contact les vendeurs et les sites de e-commerce, permettre aux sites de e-commerce de créer leur marketplace. Donc on met à disposition de la technologie, cette technologie qu'on a construite par nous-mêmes à l'époque, et on met à disposition les vendeurs qui ont été sélectionnés. Les 14 000 vendeurs qu'on a, ils ont été sélectionnés par plus de 100 000 vendeurs, parmi plus de 100 000 vendeurs dans ces 10 ans. Et donc ça vous permet de démarrer, ça permet de démarrer une marketplace en quelques mois. Et donc la conviction qu'on a, c'est qu'on doit créer un réseau de marketplace de manière ouverte. Le premier mot, c'est ouverte. Faire en sorte que le e-commerce européen puisse se développer et s'assumer en tant que réseau complet et en tant qu'économie de e-commerce seule. La deuxième croyance dans ce système ouvert, c'est permettre à des sites de e-commerce de pouvoir développer leur marketplace, je dirais quasiment en un clic. On met en place, on clique, on choisit ses vendeurs et on lance un marketplace. Donc pour éviter et passer à travers tous les sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le troisième principe, c'est les vendeurs doivent pouvoir accéder en un clic à des dizaines de marketplaces. Je vous l'ai dit, un vendeur aujourd'hui ne travaille que sur 5 marketplaces. Et donc la vision ici, c'est de pouvoir leur permettre d'accéder à des dizaines de marketplaces en temps réel. Et de pouvoir gérer plus de 10 marketplaces en parallèle. La deuxième chose importante, c'est que ce réseau de marketplace, il doit être responsable. D'abord économiquement et en termes de souveraineté. Je vous ai parlé de l'Europe. On doit permettre à chaque acteur de e-commerce européen de se développer, de devenir puissant, sans être obligé systématiquement de s'appuyer sur les géants américains ou les géants chinois. Le sujet de la souveraineté économique de l'Europe, il est fondamental à nos yeux, il est fondamental pour vous. Le deuxième sujet dans cette logique de responsabilité, c'est le partage. Ça ne se fait, et c'est pérenne sur le long terme, que si la valeur est partagée entre les vendeurs, les clients et les partenaires. Et donc le modèle est monté pour que ce partage ait lieu et que chacun trouve son avantage dans ce système-là. Et le troisième, et sûrement le plus important sur long terme, c'est que ce réseau soit développé de manière responsable écologiquement. Quand je parle d'écologie, je parle ici de logistique. Il n'y aura pas de marketplace puissante sans de support logistique solide, ce qu'on appelle le fulfillment. On l'a développé, et on l'a développé depuis 10 ans de manière très responsable. On est, pour le coup, pionnier en Europe. On a été les premiers à mettre en place des emballeuses pour les produits en 3 dimensions qui permettent d'économiser 25% de volume qu'on va expédier, puisqu'on emballe les produits à la taille exactement du produit. On a été pionnier dans le chargement en vrac des camions. Quand vous voyez des camions aujourd'hui sur la route, on vous dit qu'ils sont pleins, mais en fait, ces camions sont pleins au sol. Mais si vous levez la tête, les camions sont vides, en fait. Donc, en chargeant en vrac, vous regagnez 25 à 30% d'efficacité. Et on a été pionnier sur la livraison en ville électrique, puisqu'aujourd'hui, la majeure partie de nos livraisons à Lyon, à Paris et à Bordeaux sont faites de manière électrique. Donc, un réseau ouvert et un réseau responsable. Donc, vous l'avez compris, premier message, les marketplaces ont révolutionné le monde du e-commerce et du commerce en général. Deuxième sujet, vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir y aller. La question que vous allez devoir calibrer, c'est le niveau de curseur. Est-ce que vous êtes 100% une marketplace? Il y a des modèles de ce type-là. Est-ce que vous êtes 50% marketplace, 50% vos propres produits? Ça, c'est notre cas. Ou est-ce que vous êtes 25%? C'est-à-dire que la marketplace vient ici comme un complément fondamental de votre offre. C'est simple, je simplifie volontairement la vision, mais c'est cette question que vous devez vous poser. À partir du moment où stratégiquement vous devez y aller, la question n'est plus est-ce que je dois y aller, mais comment je dois y aller, donc ça devient une question de méthode. Et donc vous devez adresser le sujet de la technologie, vous devez adresser le sujet des vendeurs et vous devez adresser le sujet des clients. La technologie, ça a été un sujet, c'en est plus un. La technologie, comme toujours, devient une commodité.
Je prends un autre exemple. Quand vous vouliez créer un site internet dans les années 2010, un gros site, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de logiciel sur le marché, vous deviez le faire vous-même. Aujourd'hui, si vous voulez créer un site internet, vous prenez un logiciel sur le marché et vous créez votre site internet. Pour la marketplace, c'est pareil. Il n'y en avait pas il y a 10 ans, aujourd'hui, il y a des softs. Donc ça devient une commodité. Le sujet que vous allez avoir, c'est le sujet des vendeurs. Comment vous les attirez, comment vous les sélectionnez et comment vous les accompagnez. Et comment vous leur offrez des services. Parce que finalement, ce qui crée la valeur ajoutée de ce que vous allez faire, c'est l'offre que vous allez proposer à vos clients et la manière dont vous allez la proposer. Et après, il vous restera une chose à faire, c'est la partie client, c'est comment votre marketplace devient différente des celles d'à côté. Et ça, c'est important. Quelle pincée de sel vous rajoutez sur votre marketplace pour qu'elle soit différente? Parce qu'à la fin, le risque, c'est que vous présentiez les mêmes produits que votre voisin. Parce que vous aurez les mêmes vendeurs. Donc vous devez avoir des vendeurs sélectionnés, mais vous devez, sur le plan marketing, décider ce que vous y ajoutez. Et l'image simple, c'est l'image de la bibliothèque. Acheter une bibliothèque, un meuble de bibliothèque, c'est simple. Vous allez chez un distributeur, vous achetez la bibliothèque, on vous l'amène chez vous. Ce qui est compliqué, c'est de choisir les livres que vous allez mettre à l'intérieur, les livres que vous voulez choisir. Et après, votre troisième étape, c'est comment vous allez la décorer, votre bibliothèque, où est-ce que vous allez la mettre, et dans votre esprit, qu'est-ce que vous en faites? Ce sont les trois parallèles. La technologie, c'est la bibliothèque, les livres, c'est les produits, la façon dont vous la décorez, c'est votre marketing client. Et je terminerai avec une analogie. J'ai démarré avec une analogie historique au départ, je terminerai avec une analogie sportive, celle du Tour de France. Ce n'est pas le meilleur cycliste avec le meilleur vélo qui gagne le Tour de France. Donc ce n'est pas le meilleur site avec la meilleure technologie qui gagne les marketplaces. C'est aujourd'hui le meilleur vélo avec le meilleur cycliste et les meilleurs partenaires ou les meilleurs coéquipiers. Et de préférence internationaux. C'est ce qu'on voit dans le Tour de France aujourd'hui. Et donc la marketplace, vous ne pourrez la faire que si vous vous équipez avec des partenaires. Le vélo ne suffit pas, le coureur ne suffit pas, il vous faut aussi les bons partenaires et la bonne équipe. Merci.